calculer la dérivée, on a trouvé la dérivée. Donc, calculons f' de f. On a déjà calculé f' de f. On a donné x carré plus 2x sur x plus 1 au carré. Voilà, on avait demandé de calculer f' de x. Nous avons calculé la dérivée de la fonction f' de x. Nous avons trouvé x carré plus 2x de tout sur x plus 1 au carré. Donc, après, on demande, puis étudier son signe. Étudions son signe. C'est-à-dire étudier le signe de f' de x. Posons. Donc, étudions son signe. Donc, si on regarde la fonction f' de x, on voit que peu importe la valeur de x, cette fonction est strictement positive parce que le dénominateur est élevé au carré. Donc, nous allons dire pour tout x élément, le domaine de définition, nous allons dire x plus 1 au carré est supérieur à 0. Voilà, le dénominateur est élevé au carré. Donc, cette quantité, peu importe la valeur de x, sur le domaine de définition, est strictement positif. Donc, si le dénominateur est positif, le signe dépend du numérateur, c'est-à-dire le signe dépend de x carré plus 2x. Donc, nous allons décrire le signe de f' dépend de x carré plus 2x. Donc, posons cette quantité égale à 0. C'est-à-dire, nous avons posé que cette équation est égale à 0. Donc, si on prend x carré plus 2x égale à 0. Donc, on peut factoriser. Si nous avons x carré, mais là, nous avons plus 2x. On peut mettre x en facteur, impliqué, on va avoir x facteur de. Ici, si on prend x, ça va rester x. Si on prend x ici, ça va rester d plus d qui est égal à 0. Donc, nous avons le produit des fonctions, comme vous voyez ici, le produit des fonctions. Donc, la première fonction est égale à 0, ou la deuxième fonction aussi est égale à 0. Donc, on a x égale à 0, ou x plus d égale à 0. Impliqué x égale à moins 2. Voilà, x égale à 0 et x égale à moins 2. Donc, nous allons faire le tableau de variation, le tableau des signes. Ici, nous avons x. On a f' de x. Nous avons moins infini. On a ici moins 2. Donc, le dénominateur, on avait dit que x plus 1 était différent des 0. On avait posé que x plus 1 égale à 0. On a dit que r est privé de moins 1. Si r est privé de moins 1, on met ici la valeur de moins 1. Mais on met des traits dans ce cas. C'est-à-dire que la fonction n'est pas définie à moins 1. Si la fonction prend moins 1, elle n'aura pas de valeur. Si nous avons moins 2. Et après, on a 0. Après, on a 0. X égale à 0. Et on a plus 1, plus infini. Donc ici, nous avons x carré plus 2x. Le signe de notre a est positif. On prend le signe de a, on le met à l'extérieur et le signe contraire à l'intérieur. Donc le signe de a, la fonction s'annule lorsque x est égal à 0 et x égale à moins 2. F' s'annule car la fonction f' égale à x carré plus 2x qui est égal à 0, x facteur de x plus 2. X égale à 0 et x égale à moins 2. Ici, on met un 0, là aussi, on met un 0. Donc le signe de a, le signe de notre a est positif. Voilà le signe de a à l'extérieur. Maintenant, à l'intérieur, nous avons le signe contraire. Voilà, le signe de a est à l'extérieur et à l'intérieur, nous avons le signe contraire de a. Voilà les signes de f' de x. C'était la 5e question. Nous allons passer par la 6e question. 6e question, on nous demande dresse le tableau de variation de f. Dressons le tableau de variation de f. Maintenant, on nous demande de dresser le tableau de variation de f. Donc, nous allons dresser le tableau de variation, c'est-à-dire on va reproduire ce même tableau qui est pour f'. Ici, nous allons avoir f'.
Voilà, ici nous avons x. Et là, on a f' de x. Mais là, nous avons f de x. Ici, nous avons moins infini. On a moins d. On a moins z. Qui est le dénominateur. On a 0 ici. Et après, nous avons plus 1, plus infini. On a dit que f', ici, f' s'annule de moins d à 0. Voilà, ça s'annule de moins d à 0. Donc, on voit que ça s'annule ici et ici. Le signe est à l'extérieur, comme on a ici. Le signe est à l'extérieur, voilà l'extérieur. Et le signe contraire est à l'intérieur. Donc, ici, on voit que de moins infini à moins d, notre fonction est positive. Donc, ici, f est quoi? F est croissante. De là, f est quoi? F est croissante. Maintenant, de moins d à moins 1, la fonction ici est négative. F' est négatif. On voit que f' est inférieur à 0. Du fait que f' est inférieur à 0, la fonction est décroissante. Donc ici, f est décroissante. Donc, on voit que de moins 1 à 0 ici, on a f' inférieur à 0. Là aussi, la fonction est décroissante parce que f' est inférieur à 0. Voilà, ici, notre fonction est décroissante. Donc, nous allons projeter ce point. Voilà. C'est bon, maintenant. Maintenant, on voit que de 0 à plus infini, f' de x est supérieur à 0. Donc, dans ce cas, la fonction f est croissante. Ici, f est croissante. Voilà. Là, f est croissante. Donc, nous avons calculé la limite à moins infini. On avait demandé de calculer la limite de f aux bornes de son domaine de définition. On a calculé les limites à moins infini. La limite nous a donné moins infini. On a trouvé moins 1, moins infini. Et moins 1 à gauche, on a trouvé moins infini. Et moins 1 à droite, et là nous avons plus 1, plus infini. Et à plus infini aussi, nous avons plus infini. Et nous allons calculer f de moins 2 et f de 0.